Bonjour et bienvenue à cette heure matinale pour parler d'un sujet intéressant et complexe, c'est-à-dire la reproduction du futur. Je vais commencer par présenter nos panélistes et invités. Moi, c'est Sylvie Dumont. Donc nous avons avec nous ce matin Thierry Hervé, qui est gynécologue obstétricien, chef de service à la maternité des Diaconesses, qui est à Paris, qui est également président de Solipam, une association qui s'occupe des femmes enceintes en grande précarité. Donc il pourra nous parler de son métier et des implications avec les nouvelles techniques de procréation. Nous avons Judith Nicolossian, qui est anthropologue de la santé, anthropobiologiste, mais également chroniqueuse et également auteure d'ethnofiction que l'on peut lire notamment dans la revue Ouzbek Erika. Et enfin, notre auteur de science-fiction du jour, du matin, Sylvie Lenné, qui dans la vie civile est professeure de sciences de l'information et de la communication à Lyon, et qui est un grand auteur de nouvelles françaises, qui a eu au moins autrice. Non, je suis triste pour l'étymologie. On n'en parlera pas aujourd'hui. Qui a obtenu 2 fois le Grand Prix de l'Imaginaire et, pour autant que je sache, 5 fois le prix René. 4 pour des nouvelles qui sont d'une grande finesse, d'une grande délicatesse d'écriture et d'une grande précision et intérêt des idées. Donc, un sujet pas simple, puisqu'on nous a chargé de clonage et intelligence artificielle. Le problème étant que le clonage étant de la technique que l'on connaît essentiellement à travers le roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, puisque c'est la technique qui est utilisée pour produire en masse les citoyens qui seront ensuite conditionnés pour vivre dans cette société en soi-disant tout le monde est heureux. On possède certaines techniques de clonage qui nous ont donné de la brebis Dolly que vous devez connaître en 1996, qui est morte avec de l'arthrite et un vieillissement un petit peu précipité. Elle avait été fabriquée à l'aide du matériel génétique d'une cellule mammaire qui a été transférée dans le vulve d'une autre brebis, qui est une des possibilités de clonage. Il n'y en a pas qu'une seule. Ce qui est ça ouvre la porte à des animaux transgéniques. On transfère une seule partie du matériel génétique. On a cloné d'autres animaux, comme des chevaux, comme des taureaux, des vaches, des cochons, des chats, des rats. Et on a amené des embryons humains jusqu'à 13 jours, ce qui est très très peu. Donc on est quand même loin de pouvoir cloner des êtres humains, mais on s'en rapproche. Donc j'ai parlé de l'art des mondes. Vous avez peut-être vu la série Orphan Black, où une compagnie crée une série de clones et les élèves pour des fins pas très catholiques. On a également vu le roman de Kazuo Ishiguro, où cette fois le clone est produit pour servir de remplacement de soutien, etc.
à une personne, ce qui est très souvent le cas. C'est le cas, par exemple, dans Frères de chair de Michael Marshall Smith, et on a également d'autres exemples d'utilisation du clone. On part du principe qu'il va être identique, alors qu'en fait la science montre qu'il n'est pas exactement, et qu'il va servir essentiellement d'utilisation. Donc je vais essayer d'abord de traiter le clone, et éventuellement après d'aller vers l'ectogénèse, qui est le développement du fœtus et de l'enfant en dehors du corps féminin. J'avais tout de même envie de demander à Thierry Hervé quelle était la spécificité de la maternité dans laquelle il travaille, et pourquoi est-elle choisie par les femmes qui décident d'y accoucher? A-t-elle quelque chose de particulier? On fait un petit moment de trapèze, un tour pour arriver à chacun se passer un micro. Oui, non, j'ai une maternité qui est parisienne, qui est un peu connue dans l'Est de Paris, une espèce de triangle entre trois maternités qui sont les Lilas, les Bluets et nous, où on a été axé il y a une cinquantaine d'années sur la physiologie, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Quand j'ai pris la direction de cette maternité, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il y a 25 ans, on faisait 1000 naissances, on est passé à plus de 2005, etc. etc. Donc voilà, donc en maternité standard, on augmente les locaux dans 2020 et on a une néonatologie en 2022. Donc voilà les projets futurs. Tu as parlé tout à l'heure de Solipam. Solipam veut dire Solidarité Paris-Maman. Je suis président de cette association qui est francilienne maintenant, qui prend en charge les femmes en situation de grande précarité. C'est facile, c'est j'attends un bébé, je dors dans la volus. C'est basique. Et on essaye d'arriver à leur trouver un logement à peu près stable, près d'une maternité à peu près stable, et ce jusqu'aux 3 mois de l'enfant né. Voilà, et pour ceux qui s'intéressent, on essaie déjà plein les journées de Solipam, et c'est visible sur notre site, solipam.fr. On lieu le 22 novembre prochain. Donc voilà, ça c'est fait, je me suis présenté. Alors après, comme j'adore avoir le micro et que ça c'est absolument insupportable quand je l'ai, je crois qu'il y a des choses à définir en termes de clonage. Il y a d'abord ce qui s'appelle le clonage thérapeutique, qui est quelque chose qui est utilisé et qui est absolument génial. C'est de partir à partir des cellules souches. Vous savez qu'on est tous a priori issus dans cette salle d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Donc à un moment, il y a une cellule qui se développe, qui se coupe en deux, etc. Et donc les cellules vont se différencier pour donner ce qu'on est là, assis autour de la table et assis devant. Ces cellules qu'on appelle totipotentielles, on les trouve dans le cordon. Et maintenant, on commence à savoir les différencier, c'est-à-dire à un moment pour faire de la peau artificielle, du muscle artificiel, etc. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le clonage thérapeutique. Ça marche plutôt pas trop mal et c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose dont tu as parlé, qui est le clonage reproductif, alors pour revenir à Dolly, avant d'arriver à Dolly, il y a quand même environ 200 brebis qui sont partis au tapis avant d'arriver à elle, et donc elle est décédée d'un vieillissement précoce. Donc les essais ont été nombreux avant d'arriver à Dolly. Donc après Dolly, il a fallu récupérer un ovocyte. Alors il y a une différence, mesdames, messieurs, entre nos spermatozoïdes qui sont assez faciles à recueillir. Donc à la force du poignet, il y en a pour quelques secondes. Par contre, plus longtemps en fonction de l'âge. Et sinon, pour mesdames, vos ovocytes ont l'inconvénient d'être cachés à l'intérieur. Et donc ça, c'est quelque chose qui devient compliqué. Je ne vais pas revenir sur la PMA, mais il y a des risques dans la fécondation in vitro lorsqu'on fonctionne. Donc, on récupère l'ovocyte. Mais dans l'ovocyte, il y a d'abord une cellule où il y a la moitié des chromosomes. Et il y a aussi d'autres choses dedans. Et c'est pour ça que le clonage, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas de prendre une cellule différenciée d'ailleurs, et d'arriver à la détourner pour donner un embryon. Il y a aussi les mitochondries, puis il y a d'autres choses dont on parlera si vous le souhaitez, qui est l'épigénèse. Donc, d'emblée, dans le mot clonage, il faut séparer le clonage qui est du reproductif, qui est, on se dit, on va se faire des photocopies, on va se cloner à l'infini, ce qui est totalement impossible, puisque vous avez des facteurs environnementaux, vous avez ce qui s'appelle l'épigénèse qui va changer plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, le clonage thérapeutique, celui-là, on garde de côté, c'est quelque chose de bien. Je t'en passe la parole, sinon je peux parler pendant une heure comme ça. Oui, mais non.
Mais je pense que c'est intéressant de parler d'épigénèse parce que justement le fantasme dans la science-fiction du clone qui est la reproduction, qui est une copie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort et de prégnant. On le retrouve ne serait-ce que dans Matrix, où il semble possible d'avoir des quantités illimitées d'humains qui vont être utilisés comme des espèces de piles électriques, et ça semble, ça fait de belles images, mais je ne suis pas sûre. Voilà, ce serait intéressant de savoir pourquoi ce n'est qu'une belle image, et peut-être de savoir, en sachant plus sur l'épigénèse, comment on pourrait l'utiliser en science-fiction après tout. Juste un